Immunité pour les anciens chefs de guerre, la CPI avait fait une promesse, celle d'enquêter sur tous les crimes commis lors de la crise ivoirienne sans distinction de camp des vainqueurs ni des vaincus. Cet engagement vient de voler en éclats par la décision du président Alassane Ouattara, décidant de ne plus envoyer un seul citoyen ivoirien à la Cour pénale internationale. Une décision qui confère de facto une immunité vis-à-vis de la CPI au profit des chefs de guerre qui l'ont installé au pouvoir. Un véritable désastre pour la crédibilité de la Cour pénale internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger, ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. Pourtant, au cœur du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, prononcé par la défense, l'énoncé graine, Isiaka Ouattara alias Ouattao, Shérif Ousmane alias Papa Guépard, Mourou Ouattara, Koné Zakaria, Hervé Touré, Ousmane Koulibaly et Gaoussou Koné, des anciens Comzone, tous accusés par les enquêteurs de la CPI et sur qui, selon plusieurs rapports très documentés de plusieurs institutions des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, pèsent de très lourdes charges, notamment des crimes de sang sur plusieurs milliers, voire la majorité des victimes de la crise post-électorale ivoirienne. L'accusation s'est engagée fermement à s'assurer que toutes les personnes les plus responsables pour la violence qui a été déchaînée contre les civils en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections de l'année 2010 seront traduits en justice. Selon les rapports, 3000 civils ont été tués lors de la violence post-électorale dans le pays par les forces armées des deux côtés. Nos enquêtes dans le pays continuent. De leur sillage sulfureux dans le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au terme de la fameuse bataille d'Abidjan, après s'être réparti la capitale comme un butin de guerre, ils n'hésiteront pas à y appliquer des techniques éprouvées pendant une décennie de rébellion dans le nord de la Côte d'Ivoire: raquettes, barrages, exactions, règlements de compte, meurtres ciblés à l'exemple de l'assassinat du célèbre Ibé, mentor militaire de la rébellion, ancien garde du corps du président Ouattara et initiateur au cours de la crise du fameux commando invisible. Il s'agit d'abord d'une crise électorale dans laquelle les puissances étrangères sont venues s'immiscer, dans laquelle les puissances des pays voisins sont venues s'immiscer. Et le sentiment que ça a donné, c'est que, en tout cas dans la première partie, c'est que certains sont au pouvoir, sont pas légitimes aux yeux d'autres, dont parfois des puissances étrangères. Et donc, c'est de mon point de vue ce procès-là qui n'a pas été fait. Interpellés régulièrement sur les charges lourdes pesant contre leurs protégés, le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, leader politique de la rébellion, promettaient aux Ivoiriens de laisser la justice être équitable pour tous. Recyclés dans l'administration, l'armée et la garde présidentielle, les anciens Comzone, qui ont toujours refusé de se soumettre à la moindre démarche judiciaire, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent désormais jouir au cœur du pouvoir d'une immunité totale. Le débat sur la collaboration judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale prend désormais une tournure inédite.